Dans la perspective d'un meilleur suivi des réformes administratives et institutionnelles, les points focaux réformes administratives et institutionnelles des ministères et institutions de l'État sont formés sur la maîtrise des techniques de conduite et des outils de suivi des réformes. Il est question pour le ministère du Travail et de la fonction publique de mettre ces points focaux au même niveau d'information sur leur rôle et responsabilités et de renforcer leur capacité en matière de conduite et de suivi des réformes. Mesdames et messieurs les points focaux, de par vos rôles et responsabilités, vous constituez les interlocuteurs directs du ministère du Travail et de la fonction publique en matière de réformes administratives et institutionnelles dans les autres ministères, préfectures et institutions de la République. Il est donc nécessaire et impératif de vous faire approprier les changements intervenus dans le dispositif de pilotage de la réforme administrative et institutionnelle en vue d'un suivi efficace des réformes aussi bien transversales que sectorielles. Pour un suivi efficace des réformes, ces points focaux seront également mis au même niveau d'information sur la base de données et les outils de collecte des données sur les réformes administratives et institutionnelles. Dans un passé récent, le ministère du Travail et de la fonction publique était l'organe d'exécution de la politique de l'État en matière de réformes administratives et institutionnelles. À ce titre, il se devait d'orienter les réformes administratives et institutionnelles, aussi bien transversales que sectorielles, de suivre et d'évaluer leur mise en œuvre. Aujourd'hui, à la faveur de la relecture du décret portant attribution, organisation et fonctionnement du ministère du Travail et de la fonction publique, les attributions donc, de ce ministère se déclinent ainsi qu'il suit. Assurer le suivi des réformes administratives et institutionnelles adoptées par le gouvernement, impulser et coordonner les réformes concourant à une administration publique de développement, appuyer les ministères sectoriels dans la conception des politiques et stratégies de réformes globales et sectorielles et de suivre leur application effective, d'appuyer le ministère en charge du numérique dans la dématérialisation des services publics, identifier et proposer les mesures et actions de renforcement des capacités des agents de l'État en matière de conduite efficace des réformes administratives et institutionnelles, promouvoir les valeurs morales et éthiques fondées sur la primauté de l'intérêt général, la culture du travail bien fait, le sens du bien commun, de la responsabilité et du patriotisme. Au regard des attributions que je viens d'énumérer, on aurait imaginé que le ministère a été diminué dans ses attributions en matière de conduite des réformes administratives et institutionnelles, mais en fait, la charge est tout aussi dense et le ministère, à travers la cellule de suivi des réformes administratives et institutionnelles, CSRAI, aura toujours besoin de vous, chers points focaux des ministères et institutions, pour assurer au mieux la mission qui lui a été confiée. C'est fort donc de cela que votre maîtrise des techniques de conduite et des outils de suivi des réformes devient capitale. Toute la journée du vendredi 30 octobre 2020 a été consacrée à cette formation qui s'est déroulée à Cotonou.